Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors moi c'est plus un souvenir qu'un scoop. C'est un des premiers gadins en direct à la télévision française et un très très beau gadin. Vous vous rappelez tous forcément de l'émission mythique Les Jeux de 20h, diffusée à partir du milieu des années 70 avec Jean-Pierre Descombes, et ça le concerne. Ça posait, pour rappel, des questions de culture générale à des célébrités invitées, ainsi qu'à des candidats en duplex depuis la province. Et les duplex en province, vous le disiez Cyril, étaient animés par Jean-Pierre Descombes, qui un jour, pour être un petit peu de piment dans ses lancements, a décidé d'arriver à cheval pendant son duplex et de faire une entrée en chant sur un cheval, en se disant que ça serait un petit peu sympathique, ça sortirait de l'ordinaire. Sauf qu'au moment juste avant le direct, le cheval s'est emballé. Jean-Pierre Descombes, on l'a juste vu traverser le champ sur le cheval au galop pendant une seconde. Il est tombé de tout son poids derrière, mais un grand professionnel s'est relevé et est venu finir son duplex juste après. Donc voilà, il est réapparu à l'écran, mais on l'a vu sur le coup simplement traverser la caméra sur un cheval en furie. Tout à fait, c'est les applaudissements qui ont affolé le cheval. Voilà. Ah, oui. Les gens ont applaudi en le voyant arriver, et ça a affolé le cheval, il a fait un bond, et l'autre est tombé. Oui, c'est incroyable. Vous le saviez ça, Pierre Bellemare Pas aussi? du tout. Merci Pierre. Voilà. Ça, je l'avais vu. Voilà, Pierre, j'aime bien quand il fait comme ça. Pas du tout. Laurent Guimier. Alors moi je vais vous parler de la naissance un peu bizarre du célèbre jeu Interville. Interville, vous savez, deux villes s'affrontaient dans des épreuves un peu loufoques, l'émission présentée par Guy Lux et Léon Zitrone. Alors tout commençait très bien, puisque c'est l'adaptation d'un jeu italien, Campanile Serra. C'est un producteur français qui a acheté le jeu, Pierre Brive. Il présente son jeu à la direction de l'époque. Et là, ça coince parce que la direction de l'époque dit il n'y a pas de place sur la grille de programme. On n'a pas de place. C'est comme ça. L'été, c'est rempli. Et notamment, l'été, il y a le Tour de France. Et le Tour de France, ça prend toute la place. Désolé, restez chez vous. Interville, ça restera dans les cartons. Sauf qu'en 1962, il y a un grand changement dans le Tour de France. On passe d'un Tour de France avec des équipes cyclistes nationales ou régionales à des équipes qui sont sponsorisées pour la première fois. Et pour la première fois, on va voir des marques publicitaires à la télévision, et ça, c'est interdit. Et donc, on ne peut pas retransmettre le Tour de France. Donc là, tout d'un coup, il y a un trou béant dans la grille des programmes d'été de la télévision française, et on ressort des cartons le jeu Interville, qui va truster l'antenne pendant tout un été, pendant l'été 62, et en plus va bénéficier de tout l'argent qui devait être consacré au Tour de France. Et donc, c'est finalement le lancement en grande pompe et le début de l'épopée d'Interville grâce au Tour de France, si l'on peut dire. Pas mal. Ça, vous le saviez, ça, Jean-Paul Rouland? Non, je ne savais pas. Pas mal. Donc c'est un vrai scoop. Donc là, c'est un truc qui vous a appris, Pierre Bellemare. Oui. Ah non, je ne savais pas. Merci. Je ne savais pas. Je sais que le succès a été dû essentiellement au Tour de France. À Guy Lux et à Léon au Zitrone. maillot jaune, à Ça, Bernardino. c'était extraordinaire. certain. Mais aux engueulades multiples entre les candidats, les maires, enfin tout ça. Mais la mise à l'antenne, c'est vraiment un accident. Un accident. Valérie Beneim. Moi, je vais vous parler des chiffres et des lettres. C'est le plus ancien jeu télévisé quotidien, toujours diffusé à la télévision française. Ça date du 19 septembre 1965. À l'époque, ça s'appelait Le mot le plus long. Il n'y avait pas encore les chiffres, il n'y avait que les mots. Et ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est le tout premier mot qui a été trouvé dans cette émission. Je le sais, moi. Ah oui? Ouais. Alors? C'est un mot de 3 lettres, non? Eh bien non. Non, de 2 lettres. De 2 lettres, exactement. C'était me, M-E, exactement. Le premier mot trouvé dont ne faisait que 2 lettres. Le candidat s'est pas foulé et en plus c'était dans l'ordre du tirage. Le M et le E étaient sortis l'un après l'autre. Et j'ai vu l'extrait et donc le mec dit me et l'autre dit pas mieux. Non, l'autre a trouvé Moi, mieux. j'avais une lettre, j'avais le T. Non, l'autre a trouvé mieux, l'autre a trouvé mais, M et E. M et E qui veut dire une auge à saler les harengs. Mais, M et E. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 7 lettres, mais tout de même que 2 lettres. Ouais, quand même. Me pour une première, c'était pas énorme. Vous imaginez la scène? J'en ai 2 chez me. Pas mieux, j'avais juste le E, moi. Alors, depuis, on s'est un peu creusé la cervelle en se disant est-ce qu'on aurait pu faire mieux? On aurait pu faire mieux pour un mot de 5 lettres et ça aurait été gobé. Exactement. Voilà. Je vais vous dire, vous savez pourquoi je connaissais la réponse? Non. Enfin, que je me souvenais un peu de la réponse, parce que c'est une question qu'on m'avait posée dans Qui veut gagner des millions. Ah oui? Une question, et c'était une question à l'époque à 100, je sais plus, c'était vraiment 100 000 euros. 100 000 euros ou un peu plus. Pas mal. Voilà. Et Pas vous mal. avez eu bon? J'avais appelé un ami qui m'avait dit excuse-moi, est-ce que tu peux me rappeler demain? Donc voilà. Le tunnel. Et qui n'avait plus de forfait également. Donc voilà, donc ça s'était très mal passé. Pierre Bellemare, vous le saviez pas non plus? Non. Et vous? Moi non plus. Alors, quel est pour vous le meilleur scoop?
Celui qui est quand même le plus surprenant, parce que vraiment, je l'ai appris aussi aujourd'hui, c'est quand même C'est Laurent. l'histoire de... Pardon De Laurent, non? Oui, de Laurent, Ah ouais. parce que l'histoire de la pub qui est interdite à l'époque, en effet, comme ce Tour de France devient un tour de marque, en quelque sorte, bon, ça rend impossible le Tour de France. Et là, ouf, il y a cette émission auquel on refusait l'entrée sur l'antenne, qui brusquement voit un boulevard devant elle et va devenir la plus célèbre des émissions de la télévision pendant plusieurs années. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.